Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va modéliser la poutre continue sur deux appuis avec un encastrement en A, appui simple en B, appui simple en C. La poutre est soumise à deux forces concentrées, F1 de 30 kN et F2 de 20 kN. La section choisie, c'est un IPE de 450. Le matériau, c'est un acier avec un module d'ion de 210 000 MPa et limite d'élasticité de 235 MPa. Pour modéliser la poutre, on doit utiliser l'herdième flexion. Ici, on va choisir les unités. On va utiliser les mètres pour la longueur, pour les forces, les kilonewtons, pour les contraintes mégapascal, pour l'angle, le degré, température Celsius. Okay. On va ouvrir une nouvelle étude, le nombre de nœuds. Le nombre de nœuds utilisés, ça sera pour chaque appui un nœud, puis de position de force nodale, 2 nœuds. On aura 5 nœuds à modéliser. On va supposer que le nœud numéro 1, c'est le point A, alors c'est les 0. 2, c'est la position de la force F1, c'est à 2 mètres. Nœud 3, c'est la position de l'appui B, c'est à 4 mètres. Nœud 4, c'est la position de la force F2, c'est 7 mètres. Nœud 5, c'est la position de l'appui C. C'est à 9 mètres. Voilà notre carcasse. On va modéliser notre matériau. C'est un acier, le module d'ion de 110 MPa. Bon, ici, les caractéristiques sont un peu floues. Alors, on va retourner à la bibliothèque de matériaux. On va choisir le fer avec ses caractéristiques. Oui, on va faire les rectifications nécessaires. On va noter ça comme acier de 135. Module d'ion de 110 000 MPa, masse volumique 7800 kg par mètre cube et limite d'élasticité de 135. Ok. On passe à la modélisation de la section. Notre section, c'est un IPE 450. Alors, on va passer à la bibliothèque de profilé. Portrait IPE, ok. Puis, on va choisir le 450. Vous voyez bien, ça est devenu jaune. Ça veut dire que notre section est bien choisie. On passe aux appuis. On a un encastrement. En B, nous avons un appui simple. En C, nous avons un appui simple. Chargement. Nous avons de charge nodale. C'est suivant Y bien sûr, moins Y plus exactement, moins 30 kN au nœud 2 et moins 20 kN au nœud 4. Maintenant, on peut lire le résultat. On va commencer par la déformer. Vous voyez bien que la flèche maximale est à la position 6,94. Le valeur de flèche max de 3,59 10 à la puissance moins 4 mètres. Ça veut dire 0,36 mm. Maintenant, on peut voir la rotation des sections droites. On aura une rotation maximale
à la position C de valeur de 1,5 10 à la puissance moins 2 degrés. Pour l'effort tranchant, vous voyez bien, nous avons un diagramme des efforts tranchants où on peut voir les réactions des appuis. Alors, si on veut lire la réaction, on doit simplement mettre l'abscisse 0. Valeur du graphe en un point. Alors, si nous avons le graphe de l'effort tranchant, alors on peut lire en 0 la valeur. C'est moins 1,45 10 à la puissance 1 kN. Ça veut dire 14,57 kN la réaction en A. Si on veut déterminer la réaction en C, de même, on va lire à l'abscisse 9 mètres. La valeur, c'est 8,77 kN. Par contre, pour l'appui B, on doit lire juste avant et juste après et on somme les deux valeurs. C'est la valeur de la réaction en B. On peut voir le diagramme de mouvement fléchissant. On voit bien que sur appui, nous avons une valeur négative. De même, en encastrement, c'est un moment négatif. Par contre, sous les deux forces, nous avons deux moments positifs. Ici, on peut voir les contraintes, le diagramme de contraintes. Et si on veut lire n'importe quelle valeur, on utilise valeur du graphe en un point. Merci pour votre attention.